Donc salut à toutes et à tous, c'est Tuto GoPro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo comme vous pouvez le voir tout ici, une vidéo setup. Où je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai pu avoir depuis le début que j'ai des GoPro. Donc à peu près depuis 3 bonnes années que j'ai eu mes 3-4 ans que j'ai eu ma première GoPro. Donc ça commence à faire pas mal de choses. Donc comme ça m'a été demandé, du coup je vais vous présenter tout ce que j'ai. Donc je vais commencer par là. Alors, comme vous pouvez le voir ici, vous aurez des plans par-dessus. Donc ici vous pouvez voir le rotor que j'ai fabriqué. Donc si vous voulez savoir comment le fabriquer, je vous invite à cliquer juste ici. Il y aura une petite annotation pour cliquer pour regarder ce tuto. Donc le rotor que j'ai pas eu encore l'occasion d'utiliser, mais que je vais utiliser bientôt avec je pars au ski en février, donc j'aurai l'occasion d'utiliser. Donc vous verrez dans mes prochains montages l'utilisation de ce rotor. Deuxième chose que on pouvait voir, donc ça c'est les deux caisses de rangement que j'utilise quand je pars en vacances. J'ai pas beaucoup de choses parce que c'est très petit. Pareil, il y a une vidéo de présentation là-dessus, donc je vous la mets pas dessus, mais elle est sur ma chaîne. C'est la présentation des pochettes de chez Luxebel. Donc des pochettes juste pour le rangement, pour partir léger, parce qu'on n'y rentre pas non plus des masses d'accessoires. Là, vous pouvez voir donc des câbles basiques, câbles de chargement pour charger les batteries, pour charger les GoPro, parce que il y en a un pour la GoPro Session, pour les Hero 3, qui sont pas les mêmes, pour les Hero c'est pareil. Du coup, donc les câbles de chargement. Ici, donc vous pouvez voir deux petits trépieds que j'utilise pour faire des timelapses. Donc franchement, pour faire un timelapse qui bouge pas, ces deux petits trépieds, il n'y a rien de mieux. Ça se pose partout. Vous avez juste une petite fixation à mettre dessus que vous verrez qu'il y a juste par là-bas à peu près. Donc franchement, ces deux petits trépieds, ils sont très très bien. Là, vous avez tout ce qui va être pour la capture audio. Donc les micros avec les adaptateurs micro USB. Ici, vous avez donc les trucs pour faire des timelapses. Celui-ci, c'est le Drift Timelapse, j'ai fait une vidéo là-dessus. Et celui-ci, c'est le minuteur Ikea aussi. J'ai fait une vidéo pour le créer, donc n'hésitez pas à aller regarder. Hop là, vous cliquez juste ici. Vous pouvez aller regarder donc pour créer ce minuteur pour ne serait-ce que 6 €. Donc franchement, top. Là, 4 perches. Donc j'ai 4 perches différentes. La XS Cerise qui est assez grande. Donc qui se déplie, voilà, vous voyez par rapport à tous mes accessoires à quoi ça ressemble. Donc il y a celle-ci. Donc je vais la mettre là et je vais vous comparer avec la deuxième qui est aussi grande. Donc ça c'est une autre perche que j'ai depuis un moment. C'est la première perche que j'ai eue. Voilà, donc vous voyez les deux par rapport à la taille. Elles font exactement la même taille. Donc franchement, c'est très très bonne perche. Pour faire des bons plans de vue, il n'y a rien de mieux qu'une bonne perche pour se regarder ou pour même filmer. Donc les deux grandes perches et deux petites. Celle-ci qui est vraiment bien, que je ne sais pas la marque ici. Enfin c'est Lang Arm, mais j'ai pas trouvé donc sur internet où on pouvait trouver ces perches. Donc là, vous avez deux ventouses, la ventouse officielle GoPro. Donc j'ai les petits trucs pour mettre à la place de ça aussi, mais ils sont rangés, je sais pas exactement où. Donc c'est pas non plus. Donc voilà, il y a ces trucs, celle-ci. Et une qui est plus petite, qui est résistante, à mon avis, pas à grand chose, donc je l'utilise jamais. Là, vous avez les deux flotteurs pour faire flotter les caméras pour au cas où vous les faites tomber ou même pour si vous faites une course ou autre. Donc là on va commencer un petit peu tout ce qui va être fixation un peu de tout. Là vous avez deux fixations pour le torse. Donc ces deux fixations pour le torse elles sont nickel. Là il y a la officielle de chez GoPro, là il y en a une autre qui n'est pas officielle. Tout ce qui va pas être de chez officiel, ça va être de la marque Luxebel. Donc je vous invite, je vous mettrai des liens dans la description des packs qu'ils font qui sont vraiment bien pour ne serait-ce que 20-25 €, qui sont vraiment top. Donc là les deux fixations pour le torse. Ma fixation pour la jambe, j'ai fait un tuto donc pour cette fixation. Je vous invite à cliquer juste ici. Là, vous pourrez voir donc pour comment créer cette fixation pour la jambe. Ensuite, la fixation pour la tête, une fixation pour mettre sur le poignet et une fixation pour mettre sur le casque. Et ça, une fixation pour mettre tout ce qui va être par exemple sur les casquettes ou les casques, pour mettre sur les sacs à dos ou tout ça. Ensuite ici, alors il y a les batteries, donc ça c'est le batterie backpack pour compatible Hero 3 et Hero 4. Des batteries en plus que j'ai, donc il y en a deux de chez GoPro, 3 de chez Telesin. Les chargeurs donc pour batterie, c'est beaucoup plus rapide de charger les 3 batteries directement. Ça c'est le chargeur de chez XC Source et ça c'est le chargeur de chez Telesin qui est malheureusement plus disponible alors qui est vraiment top. Donc ça c'était la partie batterie. Ici
vous avez des fixations pour tubes, donc 3 pour les petits tubes et 1 pour les gros tubes. En dessous, donc, vous avez les petits anti-vibrations juste ici. Vous avez ensuite tout ce qui va être carte SD, les trucs pour cacher la batterie, cacher les cartes SD. Donc ceux-là je n'aimais pas parce que ça rajoute du poids dans la GoPro. Je trouve que ça, quand la GoPro est dans son boîtier étanche, ça sert à rien de les mettre. Donc là, pour protéger les lentilles des boîtiers ou quand elles sont pas dans les boîtiers. Le frame qui est en plus pour l'Aero 4 Session et un frame pour l'Aero 3. Un boîtier de plus étanche pour les Aero 3, un boîtier non étanche qui est ouvert donc sur le côté pour faire des timelapse ou si c'est un peu humide au cas où, donc qui est ouvert à l'avant et sur le côté pour pouvoir brancher. Avec tout donc ces boîtiers, vous avez donc là une ribambelle de portes avec porte étanche, non étanche, les portes pour le battery backpack et la porte flottante au cas où vous n'utilisez pas donc ces 2 fixations. Ensuite, là, il y a les 5 caméras que j'ai actuellement, donc l'Aero 4 Session, l'Aero 3 Black, l'Aero 3 Silver et la CC Better, que j'ai fait 2 vidéos là-dessus, dont je n'utilise vraiment jamais, elle est dans mon placard, donc peut-être que je la ferai peut-être gagner un jour, je sais pas, je verrai. Donc là, vous avez une petite pochette pour ranger aussi un peu de tout, voilà. Donc ensuite, vous avez beaucoup de films, bien entendu, logiquement. Je mets donc tous les films sur les disques durs externes. J'ai rien sur ordinateur parce que c'est vraiment beaucoup. Je dois avoir plus de 500 Go de films GoPro, donc ce qui est vraiment énorme. Alors tout est stocké là-dedans. J'ai une copie aussi dans un autre disque dur au cas où je perdrais les disques durs crameraient. Si nous avons pour rajouter des filtres, comme j'ai un appareil photo, je fais beaucoup de photos, j'ai des filtres ND qui sont diamètre 77. Alors je sors mes GoPro du boîtier et je fixe donc ça sur la lentille de la GoPro, donc pour mettre des filtres ND au lieu d'en racheter. Donc ça c'est de chez XC Source et ça vaut 6 €. Là vous avez donc la fixation arme que vous mettez sur votre casque pour vous filmer vous ou pour filmer par derrière, mais c'est surtout pour filmer votre tête pour avoir une vue vers le bas. Il me semble en avoir parlé dans ma fixation quel accessoire pour le ski, donc bon accessoire. Ici donc ça c'est un nouvel accessoire que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. C'est la fixation donc de la pince pour mettre où vous voulez, pour fixer sur tout ce que vous voulez. Avec ça qui bouge, vous pouvez mettre comme ça, vous pouvez vraiment bouger. Vraiment top parce que c'est vraiment multifonction, vous pouvez le mettre sur tout et n'importe quoi et ça pivote, enfin voilà. Là la fixation FreeArm, il me semble qu'elle s'appelle, c'est pas la officielle de chez GoPro, elle vient du site de chez AliExpress pour 9 €. Je vous mettrai dans le lien dans la description parce que franchement j'étais super content. Ça peut faire du coup, si vous connaissez bien cette fixation, vous avez juste en dessous donc pour faire le trépied. Vous avez voilà un trépied qui est intégré à l'intérieur. Si vous n'avez pas par exemple votre petit trépied, vous mettez ça comme ça, vous avez votre GoPro là et vous pouvez faire votre timelapse ou quoi. Si vous êtes par exemple au ski ou autre chose et que vous n'avez pas l'intention de prendre tout sur vous. Très content de cette fixation, je vous la recommande. Donc, comme je l'ai bien répété souvent, tous les liens donc, de ce que j'aurai acheté qui ne sera pas de chez GoPro sera dans la description si vous voulez retrouver chaque accessoire. Donc là, vous avez les petites boîtes, des trucs pour visser donc votre GoPro. Là, vous avez un accessoire que j'ai utilisé 2 fois dans ma vie, il me semble, maximum. Vous mettez votre GoPro là. Soit vous mettez un micro ici ou alors de la lumière si vous êtes pour filmer. C'est un genre de stabilisateur. Honnêtement, moi je l'utilise jamais, je n'ai jamais eu l'occasion d'utiliser. Je pourrais pas vous dire ce que ça rend. Et après, accessoires basiques, tout ce qui va être fixation pour mettre sur par exemple sur la pince ou pour mettre sur vos fixations pour le harnais, sur les drift timelapse ou le minuteur Ikea. Donc accessoires basiques que vous pourrez retrouver là. Des trucs pour mettre sur les trépieds que je mets là-dessus, que je peux mettre par exemple aussi sur mon réflexe avec cet adaptateur, avec l'adaptateur pour poignée réflexe. Ensuite donc des fixations adhésives, donc j'en ai des incurvées, des plates, j'en ai plein, des rallonges et ensuite donc les milliards de vis que j'ai juste ici. Donc voilà tout ce que j'ai pu acquérir au cours de ce temps.
J'espère avoir été le plus rapide possible et d'avoir fait vous avoir présenté au maximum. Normalement, vous aurez eu des plans un peu rapprochés de tout ce que je vous aurais présenté. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Close your eyes and just stay tight.